Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler un peu notre changement de variable, notre théorème de changement de variable pour être précis, dans le cadre d'une intégrale double. Donc on essaie de calculer cette intégrale-là. Vous avez une intégrale double de x puissance moins 1 quart, y puissance moins 1 demi, avec un domaine très simple pour x qui est compris entre 0 et 1. Et y, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il est contraint par x, donc y doit se trouver entre 0 et 1 sur x. Et on vous donne comme indication de poser le changement de variable suivant, u égale x et v égale xy. Donc très bien, nous allons faire ça. Donc la première étape, c'est de retourner notre changement de variable en fait pour retrouver à quoi correspondent x et y en fonction de u et v. Donc c'est très simple évidemment pour x, puisque u égale x, x égale u, et pour v, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que v, hop, est égal, non pardon, y, excusez-moi, c'est y que je cherche évidemment, y est égal à v sur u. Ok. Alors, ça c'est ce avec quoi on va travailler. Donc, on a besoin quand même de regarder, on va définir une fonction en fait, on définit une fonction phi. Cette fonction phi, c'est celle qui va transformer u et v en u et v sur u. Ok. Donc on a besoin de connaître son domaine de définition. Alors on sait déjà qu'elle va arriver dans D, mais la question c'est d'où elle part. Donc U, il est comme X, il est dans 0, 1. Et V, en fait, si vous regardez, eh bien, il est égal à XY, sachant que Y devait se trouver entre 0 et 1 sur X. Du coup, XY se trouve entre 0 et 1, parce que vous avez X sur X qui s'annule. Donc finalement, les deux se trouvent dans 0, 1. Donc ça, c'était notre domaine et on a défini notre fonction phi. Et maintenant, en fait, notre fonction phi, on a besoin de montrer que c'est un C1 difféomorphisme. Donc, montrons que phi est un C1 difféomorphisme. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette phrase parce que franchement, difféomorphisme, c'est juste trop long, ça sert à rien pour vous. Mais du coup, ça se fait en 3 étapes. Première étape, il faut montrer que phi est bijectif. Bon, ça c'est immédiat finalement, parce qu'on l'a déjà fait. En fait, si vous voulez, nous on était parti ici de phi moins 1. Donc nécessairement, on sait qu'on va retrouver une transformation unique qui est, u égale x et v égale xy. Donc il n'y a vraiment aucun sujet sur la bijection. Sinon, on n'aurait même pas été capable d'arriver là, si vous voulez. Deuxième chose, la question de l'unicité ne se pose pas. J'espère que vous en êtes convaincus. Il y a bien un unique couple XY tel que phi de UV est égal à XY. Pardon, c'est l'inverse. Il y a bien un unique couple UV tel que phi de UV égale XY. Très bien, donc phi est bijective. Et deuxième chose, il faut vérifier que phi est C1. Donc comment je fais pour montrer que phi est C1 Je calcule son jacobien. Donc on y va, jacobien de phi au point UV. C'est donc la matrice des dérivées partielles. Alors le jacobien, c'est très simple. Je vais commencer à chaque fois, donc ne vous trompez pas. En ligne, vous allez dériver par rapport à la fonction, donc la composante de la fonction, phi 1 et phi 2. Donc phi 1 ici de UV, hop, c'est égal à U, et phi 2 de UV pour nous, c'est égal à V sur U. Et ici, je vais dériver par rapport à U, et ici, je vais dériver par rapport à V. Donc là, c'est très simple. Donc U par rapport à U, ça fait 1. V sur U par rapport à U, ça fait moins V sur U carré. Ensuite, U par rapport à V, ça fait 0. Et V sur U par rapport à V, c'est 1 sur U. Donc voilà mon jacobien. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire pour vérifier que phi-1 est C1, en fait, pour le vérifier, j'ai uniquement besoin que mon jacobien soit inversible, c'est-à-dire que son déterminant soit non nul. Et ça, qui est-ce qui me le dit? C'est le théorème d'inversion locale, qui me dit que pour que phi-1 soit C1, j'ai uniquement besoin de vérifier que le déterminant de mon jacobien n'est pas nul. C'est-à-dire que ma matrice est inversible. Bon, ça vaut 1 sur U, donc c'est évidemment pas nul, puisque U, on sait qu'il se promène entre 0 et 1, en plus strictement, donc aucun problème.
Enfin, même ça change rien. Disons que ça nous permet, ça nous donne au moins le... Ça nous confirme qu'on a le droit de le faire, que U soit jamais égal à 0. Mais de ça, de toute façon, on était obligé de l'avoir avant, puisqu'on avait du V sur U qui traînait. Ok, donc c'est bon, on a vérifié que phi est un C1 difféomorphisme. Donc le mot est terrible, mais à la fin, vous êtes d'accord, c'est pas si horrible de vérifier ça. Ok, du coup, on peut appliquer le théorème du changement de variable, donc allons-y, gaiement. Donc l'intégrale sur d de x puissance moins 1 quart, y puissance moins 1 demi, dx, dy, qu'est-ce que je fais? J'arrive donc sur mon nouveau domaine. Donc mon nouveau domaine, c'était 0, 1, 0, 1. Ok, hein, vous vous rappelez, donc ça c'est, ce domaine-là. Et qu'est-ce que je vais avoir dedans? Je vais remplacer donc x par u et y par v sur u. Hein, donc, hop, v sur u puissance moins 1 demi. Donc ça, c'est une chose, mais c'est pas fini. J'ai aussi besoin de vérifier que, d'ajouter le déterminant, la valeur absolue du déterminant de mon jacobien. Donc 1 sur u, qui est donc la valeur absolue du déterminant de mon jacobien. Vous n'oubliez pas la valeur absolue parce que ça, c'est vraiment l'erreur classique, quoi. Ok, bon, très bien. Donc si on se simplifie un petit peu la vie, on se rend compte qu'en fait, tout est séparable. Donc finalement, on peut sortir dans une première intégrale tout ce qui dépend uniquement de u. Hein, u, il est positif, donc la valeur absolue, en fait, je peux l'enlever, c'est égal. Et du coup, si vous simplifiez tout ça, vous vous rendez compte que vous avez du u puissance moins 3 quarts. Je vous laisse refaire ce calcul-là, du. Et que v, du coup, c'est moins 1 demi. Ça, il n'y a rien qui change. dv. Ça, c'est parce que vous pouvez bien séparer les deux intégrales, finalement. Vous avez un produit de ce qui dépend uniquement de u et de ce qui dépend uniquement de v. Donc, pas de problème au niveau du calcul. Ici, vous allez vous retrouver avec du... Ah, tiens, c'est bizarre ça. Vous allez vous retrouver avec du 4u puissance 1 quart entre 1 et 0. Et vous allez vous retrouver ici avec du 2v puissance 1 demi entre 1 et 0. Voilà. Et tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 4 x 2, ça fait 8. Voilà. Et vous remarquez que ici, hein, je le redis encore, on n'a pas été obligé de parler du théorème de Fubini. Personne nous a, on n'a eu à aucun moment besoin de ce théorème parce que les intégrales là sont vraiment trivialement séparables. Donc il n'y avait pas besoin d'invoquer le théorème pour inverser l'ordre des intégrales ou quoi que ce soit. Hein, ça se faisait sans problème, sans Fubini. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.